France Inter. 7h moins le quart, l'histoire du monde. Anthony Bélanger, une équipe de chercheurs allemands, vient de faire une formidable découverte. Et où l'on reparle des fameux bronzes du Bénin. Vous savez, ces superbes sculptures en laiton confectionnées par le peuple Edo entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Elles représentent des scènes de la vie quotidienne ou rituelle de l'ancien royaume du Bénin. En 1897, les Britanniques en ont pillé plusieurs centaines lors de la conquête puis de la destruction des cours royales de ce royaume africain de l'Ouest qui est aujourd'hui entièrement inclus dans le Nigeria moderne. Il restait un mystère à élucider, d'où provenait le laiton utilisé pour ces œuvres si raffinées. C'est la tâche que se sont donnée des scientifiques allemands. Ils ont comparé le laiton de ces sculptures avec des dizaines d'échantillons provenant d'Afrique, mais aussi d'Europe. Leur conclusion est assez incroyable. Le métal utilisé par les artistes Edo est en grande partie européen et plus précisément allemand. Il a été extrait de mines situées aux alentours de Cologne. Mais comment du métal allemand a-t-il pu être utilisé pour des sculptures africaines ? Alors là, je vais tout vous expliquer. Au XVIe siècle, commence entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest un intense commerce qui va très vite se concentrer sur les esclaves. Mais pour échanger, encore faut-il une monnaie commune. Il y a bien les kauris, vous savez, ces petits coquillages, mais ça reste de la menue monnaie. Pour les esclaves, il faut autre chose. Ce seront les manilles, ces bracelets de laiton qui pèsent entre 1 et 5 kilos. Un esclave pouvait valoir typiquement 5 manilles par exemple. Des bracelets de ce type, on en a découvert des centaines, voire des milliers dans les épaves des marchands européens qui commerçaient avec l'Afrique. Certains bronzes du Bénin montrent d'ailleurs des personnages ayant à la main ces bracelets monnaie. Ces bracelets, ils étaient fabriqués en Europe ? Par centaines de milliers. On possède encore un contrat datant de 1548 dans lequel le roi du Portugal demandait aux financiers allemands et marchands allemands fugueurs de lui fournir sur 3 ans près d'1,5 million de ces manilles de laiton. Ces bracelets ont donc été acceptés en échange d'esclaves par le royaume du Bénin, puis une partie d'entre eux a été confiée aux artistes sculpteurs béninois pour être fondus et transformés en sculptures selon l'antique technique de la cire perdue. En résumé, voilà du métal allemand qui a servi pendant 3 siècles à acheter des esclaves africains et que les artistes Edo ont fondu et purifié en quelque sorte pour en faire parmi les plus extraordinaires objets d'art du monde. C'est vertigineux si l'on y songe. Des sculptures qui en plus retrouvent en ce moment leur pays d'origine. Voilà, il est vrai que de la France à la Belgique, en passant par la Grande-Bretagne, plus réticente d'ailleurs, et l'Allemagne, le mouvement de restitution de ces œuvres pillées à l'Afrique à l'époque coloniale semble irrépressible. Mais c'est Berlin qui s'est engagé le plus loin. En juillet, l'Allemagne a signé un protocole d'accord avec le Nigeria, lui restituant la propriété de plus d'1 millier d'œuvres exposées dans les musées allemands. En décembre, 20 bronzes ont déjà été transférés. Des centaines d'autres devraient suivre cette année. Anthony Bélanger.